Le thème de ce message, la deuxième partie des églises maisons. Je vous parlais dans la première partie du message des églises maisons des leaders conférenciers qui se sont infiltrés au sein de ceux et celles qui déclarent avoir une église maison. Par ce message, vous avez été témoins des nombreuses déviations scripturaires que ces hommes ont amenées à l'esprit de leurs adeptes. Avant d'écouter ce message, je vous demande de prier le Seigneur afin que vous puissiez bien comprendre par le Saint-Esprit toutes les explications bibliques qui vous permettront de faire la lumière sur les faux enseignements de ces conférenciers qui ne sont pas au service de l'Église de Jésus-Christ. Il est d'une grande importance pour vous de chasser de votre esprit les fausses conceptions bibliques avant d'écouter ce message d'enseignement et d'exhortation, afin que vous n'ayez pas à votre esprit des idées préconçues, ce qui aurait pour effet de combattre les vérités fondamentales et immuables de la parole vivante et permanente de Dieu. Si votre intention est de demeurer sur votre position en ce qui concerne les fausses conceptions bibliques qui furent placées à votre esprit par ces conférenciers qui ne cherchent qu'à diviser le corps de Christ, il est évident que ce message ne vous sera d'aucune utilité et que votre seul objectif sera de défendre votre position et en agissant ainsi, vous vous opposerez volontairement aux ordonnances de la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 8 et le verset 31 aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est à vous maintenant d'obéir à la parole de vérité, et vous serez ainsi de véritables disciples de Jésus-Christ, vivant dans l'amour, la paix de l'esprit, et dans une même foi et une même espérance avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je me devais, en tant qu'ancien de l'Église et prédicateur de la parole de Dieu, faire cette mise au point avant de commencer mon message. Que le Dieu de paix soit avec votre esprit, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous parlais de ces leaders conférenciers qui se servent généralement du passage de la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et le verset 26, et ce pour enseigner à leurs adeptes comment ils doivent opérer la réunion de leur Église maison. Malheureusement, ces conférenciers négligent de parler des épîtres pastorales qui renferment les règles de base pour le bon fonctionnement d'une véritable assemblée de croyants et croyantes nés de l'Esprit. Il est certain que ces conférenciers n'iront pas parler des épîtres pastorales parce que ces épîtres nous enseignent clairement qu'une véritable assemblée chrétienne doit être conduite par les anciens de l'Église. Nous voyons que ces conférenciers n'hésitent pas à éliminer certaines ordonnances de la parole, et ce dans le but d'enseigner seulement ce que leurs adeptes veulent entendre. Car ils savent fort bien que la majorité des adeptes des églises maisons n'acceptent pas d'entendre parler que des anciens de l'Église véritable puissent devenir leurs conducteurs spirituels. Un tel agissement, c'est un manque total d'obéissance à la vérité de la parole, et tôt ou tard ceux qui commettent une telle chose subiront un châtiment sévère de la part du Dieu vivant. Parce qu'ils veulent éliminer volontairement les exigences de sa parole concernant les évêques que le Saint-Esprit a établis pour paître les saints de son Église. Voici ce que déclare la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et le verset 26. « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez ensemble? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? » Voici comment ces conférenciers expliquent ce passage.
Il déclare que les membres d'une Église maison n'ont pas seulement à préparer la nourriture pour le repas du Seigneur, qui est le but principal de leur réunion, mais qu'ils doivent aussi se préparer à édifier les autres. De plus, ils ajoutent que tous les hommes de l'Assemblée peuvent enseigner et prophétiser. L'affirmation de ces conférenciers qui déclarent que tous les hommes d'une Église maison peuvent enseigner est totalement à l'opposé de ce que déclare l'Épître de Jacques au chapitre 3 et le verset 1. Il est écrit: « Mes frères, qu'il n'ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ce passage ne peut pas être plus explicite. Il nous ordonne qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui enseignent. Donc, nous devons en conclure que ces conférenciers n'enseignent pas la vérité selon l'entière révélation concernant l'ordre qui doit régner au sein d'une assemblée chrétienne. Lorsqu'une personne se base que sur un seul passage biblique pour enseigner les règles et les ordonnances concernant l'ordre qui doit régner au sein d'une assemblée chrétienne, et ce en ignorant les épîtres pastorales, il est certain que nous risquons de ne pas nous conformer à ce que déclare vraiment l'entière révélation de la parole concernant les exigences obligatoires pour que l'ordre règne au sein d'une assemblée locale. Nous savons tous, en tant que croyants nés de l'Esprit, que les Corinthiens vivaient dans le chaos et le désordre le plus total, au sein de leur assemblée et dans leur vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin de faire une longue recherche pour confirmer ce fait, car l'un des membres de cette assemblée avait la femme de son père. De plus, nous constatons l'absence d'un ancien ou d'un conducteur spirituel au sein de cette assemblée. Il est évident que les membres de cette assemblée faisaient ce qu'ils voulaient et quand ils le voulaient. C'est en se comportant de cette manière que le désordre était de plus en plus présent au sein de leur assemblée et dans leur vie quotidienne. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a donné des règles à suivre pour freiner le chaos qui régnait au sein de cette assemblée. Car plusieurs se réunissaient à la manière des païens qui ne pensent qu'à manger, qu'à boire et à s'enivrer. Donc les Corinthiens ne faisaient plus rien qui pouvait ressembler à une véritable assemblée de saints en Jésus-Christ. Voyant cette situation, l'apôtre Paul leur dit: « Y a-t-il parmi vous des frères qui peuvent chanter des cantiques, ou des frères qui soient capables d'apporter une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ?» Et il ajoute que tout se fasse pour l'édification. Ces règles que l'apôtre Paul a données aux Corinthiens ne voulaient pas dire qu'un ancien n'était pas nécessaire au sein de leur assemblée, comme l'enseignent ces conférenciers mal affermis dans la vérité. D'ailleurs, le chaos des Corinthiens était si profond que l'apôtre Paul a dû enseigner à Corinthe pendant 1 an et demi, et ce selon les Actes au chapitre 18 et le verset 11. Il est évident que l'apôtre Paul, pendant son passage à Corinthe, que celui-ci a nommé des anciens au sein de leur assemblée. Il ne pouvait pas les laisser sans anciens, car Dieu lui-même lui avait révélé par le Saint-Esprit les qualifications nécessaires pour devenir un ancien au sein de l'Église de Dieu. Voici ce que déclare la première épître à Timothée, au chapitre 3 et les versets 2 à 7. « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu?
Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Pourquoi ces leaders conférenciers qui s'adressent à leurs adeptes des églises maisons utilisent-ils que le seul passage de 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 26, et ce en ignorant ce passage important de la première épître à Timothée au chapitre 3 et les versets 2 à 7. Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. C'est parce que ce passage vient contredire leurs faux enseignements qui déclarent que tous les hommes peuvent enseigner au sein d'une église maison. Je ne crois pas que tous les hommes de l'assemblée de Corinthe avaient reçu de Dieu les qualifications nécessaires pour enseigner la parole de Dieu, car la majorité des membres de cette assemblée vivaient dans le désordre le plus total. D'ailleurs, l'apôtre Paul leur dit ouvertement, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11 et le verset 17, il est écrit en donnant cet avertissement, « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » Là où ces leaders conférenciers mettent le comble à leur absurdité, c'est lorsqu'ils enseignent aux femmes des églises maisons à encourager leurs hommes à devenir des leaders au sein de leur église maison, pour qu'ils deviennent de bons théologiens, afin qu'ils puissent tous enseigner et prophétiser. C'est ainsi qu'ils flattent l'ego des hommes et qu'ils donnent aux femmes un pouvoir de séduction qui servirait à développer l'orgueil des hommes plutôt qu'à chercher l'humilité qui doit être dans le cœur des saints en Jésus-Christ. Il est écrit dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2 et le verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il est évident que ces leaders conférenciers n'ont jamais réalisé que les saints de notre dispensation et qui sont unis au corps de Christ sous le régime de la grâce ne peuvent apporter une prophétie qui puisse être ajoutée aux Saintes Écritures. De fait, la parole prophétique de la Sainte Bible fut complétée une fois pour toutes lors de la révélation que l'apôtre Jean a reçue sur l'île de Patmos entre l'an 90 et 95 après Jésus-Christ. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec une personne qui déclarait avoir une église maison et qui me disait qu'il était prudent lorsqu'il prophétisait au sein de son église maison. Plus je causais avec cet homme, plus je réalisais qu'il avait l'impression que ses prophéties pouvaient apporter une nouvelle révélation concernant la dispensation de la grâce. Il est plus qu'évident que cet homme ne comprenait pas que la prophétie des enfants de Dieu de notre dispensation n'est nullement comparable à la prophétie des écrivains des Saintes Écritures, car il est écrit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et le verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens que tous les membres de leur assemblée pouvaient prophétiser, il ne voulait pas dire que tous les croyants pouvaient révéler des choses que les Saintes Écritures n'avaient pas encore annoncées. Le don de la prophétie au sein d'une assemblée de croyants dont l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens devait se limiter à la proclamation de ce qui avait déjà été révélé dans les écrits sacrés de la parole de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul déclare que le don de la prophétie était plus grand, étant donné qu'il permet d'apporter la vérité à ceux et celles qui ne connaissent pas la volonté de Dieu à leur égard. Vous devez savoir que le vrai don de la prophétie ou de la prédication de la vérité produit des fruits conformes à la volonté de Dieu au sein de son Église.
car le don de la prophétie amène à l'obéissance, à l'édification, à l'encouragement et au réconfort dans les difficultés, et ce don spirituel doit toujours s'exprimer pour le bénéfice des autres, mais jamais dans le but de se valoriser nous-mêmes en raison de notre connaissance. Ces leaders conférenciers au sein des églises maisons apportent à l'esprit de leurs adeptes des conceptions d'idées qui les amènent continuellement à s'opposer à la vérité des Saintes Écritures. Le plus malheureux dans tout ça, c'est que des frères et des sœurs en Jésus-Christ qui sont nés de l'Esprit se sont laissés entraîner loin de la vérité par ces manipulateurs de la pire espèce, qui sans gêne se font passer pour des serviteurs de Christ, alors qu'ils n'ont une seule intention, démolir la réputation des anciens de l'Église, que le Saint-Esprit a lui-même établi pour l'édification du corps de Christ. Ces leaders conférenciers laissent croire à leurs adeptes qu'ils sont supérieurs et capables de s'instruire eux-mêmes et de conduire leur Église maison, et ce, sans appliquer les ordonnances et les règles établies par Dieu dans les épîtres pastorales. Il y a là un sérieux danger que ces Églises maisons deviennent des imitateurs des Corinthiens qui vivaient dans le chaos et le désordre le plus total. N'allez pas croire que je suis contre les Églises maisons, car je suis moi-même un ancien au sein d'une Église maison, et ce depuis plusieurs années. Mais jamais je n'accepterai de me joindre à une Église maison, ni à toute autre organisation qui se réclame de Christ et qui ne mette pas en pratique la parole, et qui refuse catégoriquement d'écouter les vérités fondamentales et uniques des Saintes Écritures. Car il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Vous qui écoutez ce message et qui confessez avoir une Église maison, êtes-vous en règle avec les révélations de la parole concernant la doctrine des anciens de l'Église et concernant les règles établies par Dieu pour le bon fonctionnement d'une assemblée chrétienne? Seul votre cœur, s'il est encore capable d'accepter la vérité de Dieu, peut répondre à cette question. Je vais vous raconter d'une manière assez précise un fait que nous avons vécu au sein de notre assemblée locale. Vous verrez jusqu'où peut aller une fausse conception biblique qui a pris place dans le cœur d'un adepte d'une Église maison et qui ne marche pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Un de nos membres de notre assemblée avait réussi à avoir le numéro de téléphone d'un homme qui déclarait avoir une Église maison. Comme le Seigneur avait formé par la puissance de son esprit une Église maison avec les membres de notre assemblée locale, nous étions donc heureux et désireux de rencontrer un frère qui déclarait se réunir avec des frères et des sœurs dans une Église maison. J'ai donc communiqué avec cet homme et je me suis présenté comme étant ancien au sein d'une Église maison. Dès notre première conversation téléphonique, j'avais détecté assez rapidement que cet homme avait une mauvaise opinion des anciens de l'Église de Dieu. Il m'avait avoué avoir fréquenté plusieurs assemblées locales traditionnelles et qu'à chaque fois, il avait constaté que tous les anciens de ces assemblées voulaient dominer sur leurs fidèles. De plus, il m'avait dit qu'un ancien n'était pas nécessaire au sein d'une Église maison. Pour ma part, je lui avais dit « Pourquoi ne nommez-vous pas un ancien au sein de votre Église maison ?» Il m'avait fait comme réponse que selon les Saintes Écritures, les anciens de l'Église n'étaient pas nommés dans les Églises maisons, mais seulement dans les villes. Laissez-moi vous dire que sa fausse conception concernant les anciens au sein d'une assemblée locale me laissait voir son manque de connaissances et bien plus encore,
son refus de se soumettre à l'ordre établi par Dieu concernant les règles à suivre pour le bon fonctionnement d'une assemblée chrétienne. Je dois vous dire que cet homme me téléphonait assez régulièrement, et il m'a dit un jour qu'il avait été sauvé lorsqu'un de ses amis avait cessé de prier pour lui. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis souvenu que j'avais rencontré cet homme lors d'une soirée évangélique organisée par des frères et des sœurs d'une autre assemblée locale. Je lui ai demandé s'il se souvenait de notre rencontre et il m'a dit qu'il n'avait jamais assisté à cette soirée évangélique. Pour ma part, j'étais convaincu qu'il s'agissait bel et bien de cet homme que j'avais rencontré lors de cette soirée évangélique. Je me demandais pourquoi il refusait d'admettre ce fait. D'ailleurs, lors de cette rencontre avec cet homme, à cette soirée évangélique, plusieurs membres de notre assemblée étaient présents. Et lorsque j'ai raconté à mon fils ce que cet homme m'avait dit au sujet de sa conversion, il s'est souvenu de cet homme qui nous avait avoué avoir déjà eu des réunions de frères et de sœurs dans une église maison. De plus, mon fils, qui était à cette époque professeur de mathématiques, avait parlé à la jeune fille de cet homme, à qui il avait déjà enseigné. Donc il n'y avait plus de doute en notre esprit que cet homme était bel et bien celui que nous avions rencontré lors de cette soirée évangélique. Vous avouerez qu'il y avait là matière à se poser des questions. Pourquoi cet homme refusait-il de me dire qu'il était bien présent lors de cette soirée évangélique? Avait-il oublié cette rencontre ou voulait-il nous cacher volontairement certains événements qui auraient pu le discriminer comme étant un fidèle en Jésus-Christ? J'ai eu la réponse à mes questions lorsque cet homme m'a avoué avoir fréquenté l'assemblée de cet ancien qui avait organisé cette soirée évangélique. De plus, il m'avait dit que cet ancien voulait tout contrôler au sein de son assemblée et que lui seul avait toujours raison. Cette déclaration de cet homme me laissait voir clairement qu'il n'avait pas une très haute opinion de cet ancien qu'il avait quitté cette assemblée en ayant conservé dans son cœur de la rancune excusez, et le désir de démolir la réputation de cet ancien. Il est évident que cet homme ne pouvait pas admettre qu'il m'avait déjà rencontré lors de cette soirée évangélique, parce qu'il craignait que je communique avec cet ancien et que celui-ci me dise qu'il était un homme instable et même dangereux au sein d'une assemblée locale. De plus, il ne voulait pas que je sache qu'à chaque assemblée qu'il avait fréquentée et quittée par la suite, il avait toujours dénigré les anciens de ces assemblées. D'ailleurs, au cours des conversations que j'avais eues avec cet homme au téléphone, il était très évident que celui-ci n'avait aucun respect des anciens de l'Église, qu'il avait connus en fréquentant leur assemblée locale. Je dois vous dire que je ressentais dans mon cœur, lorsque je parlais à cet homme, une sorte de tristesse, car j'étais convaincu qu'il ne parlait pas selon la vérité. Pendant plusieurs semaines, je n'avais pas eu aucune réponse et aucun appel de cet homme. Alors qu'un bon dimanche matin, vers les 8h30, je reçois un appel de lui et qui me dit « Je vais aller vous rencontrer cet après-midi vers les 2h. » Je lui ai dit que je partais à l'instant même pour me rendre au culte de notre assemblée, car notre réunion se tenait toujours à 9h30 le dimanche matin. Lorsque je suis arrivé au lieu de notre assemblée, j'ai dit à mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ que nous allions avoir la visite d'un frère d'une église maison, vers les 2h de l'après-midi.
Comme je me préparais à donner le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire ce matin-là, cet homme arrive à 9h30. Dès que nous avons vu, moi et mon fils, cet homme, nous étions certains qu'il s'agissait bien de l'homme que nous avions rencontré lors de la soirée évangélique que je vous racontais auparavant. Encore une fois de plus, cet homme n'avait pas tenu sa parole, car au lieu de se présenter à 2h de l'après-midi, il arrive à 9h30 du matin. Pourquoi a-t-il décidé soudainement d'arriver à cette heure, et ce sans nous prévenir? C'est parce qu'il voulait voir comment se déroulait notre réunion, et ainsi il pouvait comparer avec la réunion qu'il fréquentait dans sa maison. Comme c'est la coutume de notre assemblée, à chaque semaine, nous mangeons ensemble après le message, et nous avons une communion fraternelle. Nous avons donc invité notre visiteur à notre table pour partager avec nous ce repas. Durant le repas, à chaque semaine, l'un de nous fait le mémorial de la Sainte Seine. Je vous demande d'écouter ce que je vais vous raconter maintenant. Celui qui avait été désigné pour faire le mémorial de la Sainte Seine a rompu le pain qui représente le corps de Christ qui fut rompu pour nous à la croix, et le présenta à tous les membres de notre assemblée locale, et notre homme invité a pris le pain. Par la suite, celui qui présidait le mémorial prit une coupe de vin qui représente le sang de Christ versé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Il la présenta à tous les membres de notre assemblée, et notre homme invité refusa de prendre la coupe qui représente le sang de Jésus-Christ. Vous comprendrez que nous étions tous dans l'étonnement, et je dirais même plus, nous étions peinés de voir un homme qui se réclame de Jésus-Christ de prendre le pain en mémoire du corps de Christ, qui fut rompu pour nous, et de refuser par la suite de prendre le vin, qui est une représentation du sang de notre Sauveur et Seigneur de notre vie. Jamais, après plus de 36 ans dans le Seigneur, je n'avais vu une personne faire un tel affront devant Dieu, qui était avec nous, au milieu de nous, lors de la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, cet homme nous a dit qu'il n'avait pas pris la coupe par motif de conscience et parce qu'il, dans leur assemblée de l'Église Maison, il n'y avait qu'une seule coupe et non plusieurs coupes individuelles. Si cet homme n'avait pas pris le pain et le vin de la Sainte Seine, nous n'aurions pas été étonnés, car c'est une chose normale de ne pas prendre la Sainte Seine lorsque notre cœur plutôt, n'est pas bien disposé devant Dieu. Mais là où il y avait un affront devant Dieu notre Père, c'est de prendre le pain et de refuser par la suite de prendre la coupe du vin qui représente le sang de Christ. Un tel agissement n'est nullement le comportement d'un saint en Jésus-Christ. Car celui qui est sauvé sait fort bien au fond de son cœur ce que représente la Sainte Seine et comment ce moment est solennel devant Dieu et ses élus en Jésus-Christ. En agissant ainsi, cet homme nous a démontré l'endurcissement de son cœur qui est prisonnier de fausses conceptions bibliques. Cet homme venait de diviser volontairement le corps et le sang de Jésus-Christ, et ce par un motif de conscience inacceptable. Un tel comportement nous prouve le manque de respect et de dignité totale de cet homme envers le mémorial de la Sainte Seine. De plus, en agissant de cette manière, il est évident qu'il n'avait aucun respect envers nous qui sommes des enfants de Dieu nés de l'Esprit. Voilà le comportement d'un adepte d'une Église Maison qui marche dans les ténèbres du péché et qui se croit plus intelligent que les autres, alors qu'il est un coureur d'assemblée et qui dénigre les anciens des assemblées traditionnelles qu'il a fréquentées. Il ne fait aucun doute que cet homme n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais plutôt par sa conscience souillée
par le péché. C'est ce genre de personnes qui deviennent des adeptes de ces leaders conférenciers qui veulent à tout prix éloigner les adeptes des églises maisons des anciens de l'Église véritable. Car ils savent fort bien que les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de l'Église, qui sont fidèles, démoliraient rapidement leurs fausses conceptions bibliques, et ce, par la puissance de la parole de vérité, les saintes écritures qui sont uniques. J'aurais encore plusieurs fausses conceptions bibliques à vous démontrer concernant certains adeptes des églises maisons. Mais il y a tellement de problèmes au milieu de ces assemblées qu'il faudrait que je vous enseigne pendant des jours et des jours. Le but de ce message n'est pas de juger les véritables chrétiens et chrétiennes qui se réunissent dans une église maison et qui marchent selon la vérité et qui sont conduits par des anciens fidèles à Jésus-Christ qui furent choisis par le Saint-Esprit. Je sais que ces frères et ces sœurs comprendront ce message et qu'ils auront la sagesse de reconnaître que les déviations scripturaires que j'ai dévoilées dans ce message ne reçoivent aucun appui des Saintes Écritures. Que le Dieu de paix et d'amour vous accorde par le Saint-Esprit l'intelligence et la sagesse de comprendre ce message d'exhortation, afin que vous puissiez vous libérer des fausses conceptions qui ont été placées à votre esprit par de faux enseignements bibliques. Que votre vie soit en conformité avec la vérité et la justice de Dieu notre Père, par l'Esprit de celui qui nous habite et par la grâce incommensurable de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.